Bonjour à toutes et à tous. Bon, a priori, ça marche bien le micro, c'est bien, vous m'entendez bien. Donc, je me présente, Christian Gagnère, donc, je suis directeur médical et scientifique du groupe LPG et vice-président du comité scientifique et international de recherche. Et puis, pour cette conférence, je serai accompagné par Madame Ingrid Lano, donc, qui est kinésithérapeute, membre du RKS, expert technique LPG. Rajoute. C'est déjà pas mal. Il y a plein de cordes avant l'arc et je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant parce que justement on va en parler sur ces 45 minutes avec vous. Donc merci déjà d'être là. C'est super de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au stress parce qu'effectivement, déjà pour nous kinésithérapeutes, ça va être important, mais pour nos patients aussi. Voilà. Donc le sujet est dévoilé, le stress. Alors, ma petite question, qu'est-ce qui influence le plus à l'heure actuelle notre santé, notamment notre santé mentale? Vous avez déjà une réponse, le stress. Mais depuis quelque temps, il y a autre chose aussi qui impacte énormément. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait impacter notre santé mentale? Le sommeil, bravo la dame, madame. Le sommeil, exactement. Voilà, le stress et le sommeil ont un impact énorme sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur notre système immunitaire et sur beaucoup de choses. Alors le stress, on le savait. Le sommeil, on le savait un petit peu moins. Et depuis 2-3 ans, il y a énormément d'études scientifiques qui sortent sur le sommeil, enfin sur le manque de sommeil notamment. Donc on va développer tout ça. Alors quelques statistiques. Il y avait une enquête Nielsen en 2022, on sortait du Covid. Donc c'est vrai qu'il y avait une notion un petit peu anxiogène à l'époque. La question, c'était quels domaines seront importants pour vous au cours des 12 prochains mois? 65% c'était le bien-être mental, 59% la gestion du stress. Donc on voit que c'est vraiment une volonté de vouloir progresser là-dessus. La prévalence globale du stress, il y a environ 264 millions de personnes qui sont anxieuses dans le monde. Alors il y a une différence entre l'anxiété et le stress, mais c'est très lié. 22% en Europe, 95% des Français sont touchés par le stress. Alors attention, de façon directe ou indirecte. Voilà. Aux États-Unis, 77% des symptômes physiques, 75% des consultations médicales sont dues au stress. Et en France, une stat quand même qui est assez effarante, on a une augmentation de 50% des maladies liées au stress en 5 ans. Ok, ça je passe. Donc 84% des travailleurs subissent du stress quasi quotidiennement, 22% des travailleurs européens pensent que le stress au travail dégrade leur santé. C'est vrai que la notion de stress est très exacerbée dans le monde du travail. Okay. Pour parler un petit peu argent, le stress, ça coûte des centaines de milliards dans le monde. Ça coûte plus de 600 milliards en Europe, 300 milliards aux États-Unis, 10 milliards en France. Alors la stat la plus intéressante là-dedans, c'est que si on investissait dans la prévention du stress 1 euro, on économiserait indirectement et directement 13 euros. Voilà. Alors les impacts du stress chronique, on va voir un petit peu les différents stress qu'il y a. Le stress chronique, c'est les impacts sur nous. On a une augmentation de 43% d'un risque de décès prématuré, puisque le stress était étroitement corrélé aux maladies cardiovasculaires, au diabète, aux problèmes neurodégénératifs, etc. Réduction du volume de l'hippocampe de 14%. C'est quoi ça? C'est ce qui va permettre de dégager du cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Et on va voir que le cortisol, c'est le chef d'orchestre du stress. Les risques de troubles anxio-dépressifs sont multipliés par 4. Et on voit que ça fait des ravages au niveau du cerveau, bien entendu. Au niveau cardiovasculaire, plus 23% de risque d'infarctus, plus 24% de risque d'AVC, plus 37% de risque d'arythmie, problème au niveau du cœur. Tout ça, bien entendu, c'est imagé par des études scientifiques. J'en ai mis quelques-unes en face, mais il y en a énormément. L'immunité, vous savez que l'immunité, ce sont nos défenses immunitaires, nos lymphocytes. On a une réduction de 40% de nos défenses immunitaires qui diminuent à cause du stress. Et puis, bien entendu, les inflammations chroniques. Toutes les douleurs chroniques qu'on peut avoir sont souvent générées par le stress. Voilà. Le stress et le métabolisme, énormément d'études maintenant démontrent que les graisses viscérales et notamment les graisses abdominales sont, au-delà de l'hygiène alimentaire, sont générées par le stress. Le diabète de type 2 également. Et nos fameux télomères, donc, qui sont l'indicateur du vieillissement prématuré, le stress, avec le stress oxydatif, augmente ce risque de raccourcissement des télomères. Alors,
qu'est-ce que le stress? Donc la définition, ben, elle est là. Le stress constitue une réaction physiologique et psychologique face à une menace perçue ou à un défi à relever. OK, ça c'est bien. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le stress, c'est bon. C'est pas que mauvais le stress. Et on va voir qu'il y a deux types de stress. Il y a le bon et le mauvais. Le bon, c'est le stress aigu. Le stress aigu, c'est le stress qui est très court, ponctuel, que vous avez par exemple, vous êtes en voiture, vous conduisez, la voiture devant pile, vous en apercevez au dernier moment, vous vous arrêtez à 3 cm du pare-choc devant. Ça, c'est du stress. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va réagir face à un événement soudain. Au niveau hormonal, on va décharger de l'adrénaline, du cortisol. Voilà. Ça va augmenter notre vigilance et ça va disparaître automatiquement, c'est-à-dire que ça va durer un laps de temps très court. Donc ce stress est très bon. Et d'ailleurs, c'est ce qui va permettre de booster nos performances, de nous motiver. Donc il y a du bon stress. Mais il y a surtout le stress chronique. Alors le stress chronique, ben, c'est le stress qui va s'activer de façon permanente, qui va être dans la continuité. C'est tous les problèmes qu'on a, c'est tous les problèmes internes ou externes à notre vie. C'est tout ça. Donc comment ça se passe? Nos réserves énergétiques vont s'adapter rapidement, elles vont s'épuiser, ça va avoir un impact sur notre système immunitaire, cardiovasculaire, neurologique, et puis on va déséquilibrer complètement l'homéostasie, hein, l'équilibre, et on va avoir souvent pathologie chronique, cancer, etc., etc. Le stress positif, donc le stress aigu positif, pardon, va booster nos performances. Donc, comme je disais, c'est hyper important. Et le stress chronique négatif, la finalité, c'est le burn-out. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est le burn-out. Voilà. Les signes du stress négatif à surveiller, donc physiquement, fatigue chronique persistante, les troubles du sommeil, bien entendu, on va y venir après, des maux de tête fréquents, des palpitations cardiaques, tout type de troubles digestifs souvent. Au niveau émotionnel, on devient irritable, on peut être agressif, on a des sautes d'humeur, on a souvent une dévalorisation, hein, donc ça c'est important aussi. Et au niveau cognitif, concentration, trouble de la mémoire, indécision pour prendre une bonne décision ou une mauvaise décision, mais indécision surtout. Et puis des pensées négatives récurrentes. Tout ça, ce sont des signes qu'il faut aborder et anticiper. OK ? Alors, l'impact du stress sur la prise de poids et le vieillissement prématuré, comme je vous disais tout à l'heure, le chef d'orchestre, c'est le cortisol. Et malheureusement, ce cortisol, sur un stress aigu, il peut être bon. Sur un stress chronique, il n'est pas bon du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une augmentation. Cette augmentation du cortisol va faire qu'on a une augmentation de la glycémie, avec ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Hein, ça va être l'augmentation du sucre dans le sang. Donc, ça va faire quoi? Le sucre, ça va favoriser le stockage des graisses, bien entendu. Mais le cortisol, également, ça va stimuler l'appétit. On va le voir qu'on a deux hormones, la ghrelin et la leptine. Ça va stimuler l'appétit. Et là aussi, le fait de stimuler l'appétit, c'est évident que si vous mangez plus, vous allez stocker les graisses, et notamment les graisses abdominales, avec les impacts que ça peut avoir sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires et sur les maladies chroniques. Voilà. Ce fameux cercle vicieux dérèglement hormonal. On a un dérèglement hormonal. Donc, on a une baisse de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, une augmentation de la ghrelin, qui est l'hormone de la faim, qui donne envie de manger. Donc, on va manger. Donc, on va manger de façon désordonnée, parce qu'on va voir également que nos adipocytes, ils ont une horloge bien à eux aussi. Donc, cette alimentation désordonnée va faire qu'on va prendre du poids. Et si on prend du poids, on va se regarder dans une glace, on va se peser. Et si on se regarde dans une glace où on se pèse, qu'est-ce qu'on va faire? On va être stressé. Et c'est un cercle vicieux. L'âge aussi est important dans la prise de poids liée au stress. C'est qu'avec l'âge, on a un ralentissement métabolique. C'est-à-dire que nos adipocytes vont avoir beaucoup plus de mal à se mettre en capacité de lipolyse. Alors, juste pour information, vous le savez sûrement, la lipolyse, c'est quoi? C'est la capacité que la cellule graisseuse a à déstocker naturellement, à ne pas confondre avec la lyse adipocytaire, qui est la destruction de la paroi de la cellule ou de la cellule. C'est hyper important ça, parce que vous avez beaucoup d'appareils ici, donc il faut arriver à faire la différence entre les appareils qui font de la lipolyse et de la lyse adipocytaire. Voilà, pardon, je suis allé trop vite. Donc tout ça, ça va amplifier le stress chronique. Et puis, un facteur qui est, on le sait tous ici, toutes et tous, la sédentarité, c'est pas bon. Donc il faut faire de l'exercice. Je ne vais pas parler de sport, parce que tout le monde n'est peut-être pas en capacité de faire du sport, mais au moins bouger. Il faut bouger, hein, on le sait maintenant.
Alors maintenant, on va passer au sommeil. Après, je laisserai la parole à Ingrid. On a parlé de stress, on va parler de sommeil. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le sommeil, ce n'est pas une période où il ne se passe rien. Et vous allez voir qu'il se passe énormément de choses. Hein. Au niveau biologique, au niveau métabolique, il se passe énormément de choses. C'est ce que je mets, c'est un pilier fondamental de notre santé, de notre bien-être. Voilà. Pourquoi ? Parce que le sommeil, il va influencer sur notre santé mentale et physique, sur notre système immunitaire et sur nos fonctions cognitives. Et on voit qu'il y a une vraie corrélation avec le stress de toute façon. Hein. C'est vraiment un besoin vital parce que toutes les études démontrent que si on ne dort pas pendant 10 ou 14 jours, on ne peut pas survivre. C'est un petit peu comme la nourriture et l'eau. On peut rester un mois et demi sans manger, on ne sera pas très bien, mais on peut rester sans manger, on ne peut pas rester sans boire. Le sommeil, c'est pareil. Hein. Voilà. Et il va y avoir des tas de choses, c'est-à-dire l'effondrement de notre système immunitaire, la prise de poids, c'est un moindre mal, troubles cognitifs, et puis, si ça continue, le décès. Alors, le sommeil, vous savez qu'il y a des cycles, vous le savez toutes et tous. Je ne vais pas développer tout ça, mais je vais parler des deux les plus importants. Le sommeil long, qui on va diviser en plusieurs phases, et le sommeil paradoxal, ou tout au moins le sommeil profond. Donc, comment ça se passe ? La première phase, c'est l'endormissement, c'est-à-dire on va se coucher, on va s'endormir tout doucement, on va avoir un ralentissement de nos fonctions corporelles et cérébrales, on va sentir bien, une douceur, une certaine torpeur. Ensuite, on va rentrer dans une phase de sommeil léger, c'est la phase de transition, où là, on se détend complètement, on est quasiment endormi, mais le moindre bruit, la moindre odeur va nous réveiller. Donc, on est réceptif aux stimuli extérieurs. Ensuite, on va passer dans la phase la plus importante, qui est la phase de sommeil profond. C'est dans cette phase c'est une phase qu'on appelle la phase réparatrice. C'est hyper important, on va le voir après, parce que c'est là où le corps se régénère. Et enfin, il y a le sommeil paradoxal, qui n'est pas toujours accessible. Et là, le sommeil paradoxal, c'est une période où il se passe le plus de choses biologiquement. C'est là où on va rêver, c'est là où on va se rappeler ou pas des rêves. C'est là qu'on va avoir aussi... le matin, ça vous est sûrement arrivé, le matin, vous vous réveillez avec ici je faisais ça, ou quelque chose qui vous paraissait impossible, et vous vous levez un matin en disant bah non, c'est hyper simple finalement, et je peux le faire. C'est dans le sommeil paradoxal que se passe toute cette phase. Vous, quand vous vous réveillez, vous n'en êtes pas conscient, mais c'est là que ça se passe. Ok. Alors, les phases, la phase d'endormissement, ça dure en moyenne 7 minutes, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La phase de sommeil léger, ça représente à peu près 50%. Et la phase de sommeil profond jusqu'à 30%. Alors, cette phase est importante, je vous le disais. Pourquoi ? Parce que le corps va se régénérer, mais surtout, c'est notre système immunitaire qui va se régénérer. C'est là aussi où nos lymphocytes vont acquérir la mémoire des agents pathogènes qu'ils ont combattus. Vous avez la grippe, vous avez de la fièvre, vos lymphocytes montent, donc vos défenses immunitaires, vous allez combattre le virus de la grippe. Très bien. Pendant 2-3 jours, 3-4 jours, vous n'êtes pas très bien, tout se passe bien, hop, ça va beaucoup mieux. Si vous ne dormez pas, toute la mémoire que les lymphocytes ont acquise pour combattre ces agents pathogènes, elle va diminuer, s'estomper, ne plus exister. Donc quand vous allez rattraper la grippe, vous allez repartir sur exactement le même circuit. C'est pour ça que quand on est stressé, on tombe beaucoup plus malade. Si par contre vous dormez bien derrière, ça ne vous empêche pas de rattraper la grippe, mais ça va durer peut-être un jour ou deux, un peu de fièvre. Mais vos agents pathogènes auront gardé en mémoire les virus qu'ils auront combattus. Donc on voit que c'est hyper important. Ça, c'est ce que je viens de dire aussi. Alors, pendant cette phase aussi, ce qui est important, c'est que le manque de sommeil, le manque chronique de sommeil dans la globalité, ça va favoriser l'accumulation de protéines qu'on appelle les bêta-amyloïdes. Les bêta-amyloïdes, ce sont des protéines qui sont toxiques, qui sont en partie, je dis bien en partie, responsables de la maladie d'Alzheimer. Mais surtout, ça veut dire que l'augmentation des bêta-amyloïdes, ça va bloquer notre système lymphatique. Le système lymphatique, il fonctionne dans la nuit pour nettoyer tous les déchets qu'on a eus dans la journée. Donc on voit quand même que le sommeil, c'est hyper important. Voilà. Alors, qu'a découvert ce monsieur, qui est un scientifique de Berkeley, en Californie ? Il a découvert qu'une seule nuit de sommeil, réduit à 4 heures, provoque une chute de 70% de nos lymphocytes. Donc vous voyez que c'est important de bien dormir. Dormir moins de 6 heures par nuit, ça va compromettre vraiment de façon très importante tout ce que je viens de vous dire. Alors vous voyez souvent dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail,
Il y a souvent des grands patrons qui disent « Moi, je dors 4 heures par nuit depuis 30 ans, tout va bien, je suis en pleine forme ». Ça existe, c'est vrai. 1% de la population mondiale, génétiquement, est capable de dormir moins de 4 heures, enfin moins de 6 heures par nuit, sans avoir d'effet délétère sur sa santé mentale ou sa santé physique. Alors, il y en a peut-être dans la salle, c'est possible, mais c'est 1% de la population. Donc, quand vous vous dites « Moi, ça va, je ne dors pas beaucoup, je me sens en forme et tout », sûrement. Mais il faut faire attention à tous les signes qui peuvent arriver par le manque de sommeil au niveau de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, l'impact sur la santé à long terme. Alors, déjà, court terme, en termes de jours, irritabilité accrue, le manque de sommeil, ça. Hein. Capacité de prendre des décisions réduite, système immunitaire affaibli. À moyen terme, gain de poids, tension artérielle élevée, risque d'infection. Donc, on a vu que nos lymphocytes, nos défenses immunitaires diminuaient, donc on risque d'attraper des maladies. À long terme, risque de cancer, maladie cardiovasculaire et puis un déclin cognitif prématuré au niveau du cerveau. Alors, comme tout à l'heure, l'impact du sommeil sur la prise de poids, dérèglement hormonal, on a vu que cette augmentation de la ghrelin et cette diminution de la leptine faisait qu'on allait prendre du poids. On va avoir notre comportement alimentaire altéré, voilà. Et puis tout ça, c'est corrélé par des tas d'études scientifiques maintenant qui démontrent que le manque de sommeil, c'est étroitement corrélé à la prise de poids. Hein. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple, carence en sommeil. À gauche, vous avez l'augmentation de l'hormone du stress qui est le cortisol. À droite, dans le même laps de temps, tout se met en place en même temps. L'orexine, qui est l'hormone qui favorise l'éveil, va augmenter aussi. Donc, vous allez rester éveillé. Vous allez être stressé, puisque tout ça, ça augmente. La ghrelin, l'hormone qui stimule l'appétit, elle va augmenter aussi. Pourquoi elle augmente? Parce qu'on a une augmentation du cortisol. La seule hormone qui pourrait bloquer tout ça, c'est la leptine. On n'a pas de chance, au lieu d'augmenter, elle diminue, elle. Donc, ce n'est pas bon pour nous. Tout ça, c'est quoi? C'est que vous allez avoir faim, vous allez vous lever, vous allez manger. Et si vous allez manger, vous allez prendre du poids. Si vous allez prendre du poids, vous n'allez pas être bien. Si vous n'allez pas être bien, vous allez être stressé. Tout est relié. Vous voyez? Donc, il y a des signes à surveiller. Ce n'est pas parce que vous allez dormir de temps en temps 6 heures par nuit que vous allez avoir tout ça, loin de là. Hein. C'est vraiment de façon continuelle, régulière, c'est ce qu'on appelle chronique. Voilà. C'est pas parce qu'une nuit vous avez un creux et vous allez vous lever pour manger que vous êtes dans cette phase-là, loin de là. C'est quand c'est tout à fait régulier, tout ça. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Alors là aussi, l'horloge circadienne du tissu adipeux, les adipocytes, nos fameuses cellules graisseuses, elles ont leur propre horloge. Nous, on a une horloge biologique. Vous vous couchez à 10h, à 11h, à minuit, à 1h, en fonction de l'individu, et vous vous réveillez à telle heure. Bon, ça c'est notre horloge biologique. Mais nos adipocytes ont leur propre horloge aussi. Et si on mésaligne, c'est-à-dire si on dérègle cette horloge biologique des adipocytes, on va avoir un problème sur la prise de poids et sur le stockage des graisses et surtout au niveau abdominal. Et puis on va avoir un risque métabolique accru au niveau de l'obésité, du diabète, et puis tout ce qui est lié aux troubles métaboliques et notamment aux inflammations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos adipocytes, beaucoup d'études démontrent que nos adipocytes, ils brûlent jusqu'à 3 fois plus de graisse pendant la phase de sommeil profond, que pendant l'éveil. Donc, il faut dormir, c'est bien. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est la réversibilité, c'est qu'on peut récupérer tout ça. Parce que pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, ça peut paraître très négatif si on ne dort pas. Mais c'est réversible. En gros, si vous récupérez un sommeil par diverses façons, et on va le voir avec Ingrid tout à l'heure, entre 1 jour et 2 de sommeil régulier, on va réguler nos hormones, l'hormone du stress, le cortisol et l'hormone de l'appétit, la leptine et la ghrelin. Au bout de 3 à 5 jours, on va restaurer nos fonctions immunitaires et nos fonctions cognitives. Et au bout de 7 à 10 jours, on va normaliser absolument tout, on va retrouver notre homéostasie. Donc on voit que c'est réversible, donc il ne faut pas s'affoler non plus. Alors, quelques solutions pour traiter et appréhender le stress et le sommeil. Et c'est là que je vais laisser ma parole à Ingrid. Merci. Alors moi, j'ai déjà une question pour vous. Parmi vous, qui se sent stressé? Personne. Ah. Sincèrement, ça m'étonnerait. 2 mains, 3 mains, 4 mains. Et la logique voudrait que tout le monde lève la main, sincèrement. Exactement. Faut pas être timide. Vous avez suivi, effectivement, il ne faut pas confondre aussi stress, anxiété. Et vous avez vu que le stress aussi, il peut être positif. Donc on en a, c'est normal. Il faut juste savoir comment je vais l'équilibrer. Cette recherche d'homéostasie dont tu parlais, elle est hyper importante et elle est valable aussi pour le stress. Le cortisol, il est là, il vient, il nous aide aussi à survivre, il nous aide à aller affronter effectivement tout ce qui
arrive dans notre vie, tous les événements de notre vie, de voir comment je vais m'adapter à cet événement. Est-ce que je vais fuir? Est-ce que je vais combattre? Ou est-ce que je vais m'adapter? Le problème, c'est qu'effectivement, quand on n'a plus de ressources adaptatives, quand on est à la limite, soit parce qu'on a trop de stress qui arrive et qu'on n'y arrive plus, soit qu'on n'est pas équipé, qu'on n'a pas eu les ressources avant pour pouvoir justement transcender ces problématiques, eh bien ça va rester à l'intérieur de nous. Donc je pense qu'effectivement tout le monde pourrait lever la main parce qu'effectivement le stress, eh bien ça fait partie de notre quotidien à tous. Alors quelle solution on peut avoir pour ça ? Déjà, effectivement, en prendre conscience. Je crois que c'est hyper important. Vous avez vu tout à l'heure tous les signes que peuvent engendrer un stress chronique. Il faut les garder en tête. Déjà pour soi-même, mais aussi pour nos patients. Savoir prendre un moment, un temps de recul, comme je dis. Juste, hop, un pas de côté. OK, comment je suis là ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que là, je suis hyper énervée et que le mec en face de moi, j'ai juste envie de lui dire, maintenant tu sors, ça suffit, j'ai plus envie de te voir. OK, est-ce que c'est pas une réaction de ma part ? OK, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette réaction? Déjà, je m'en rends compte et je vais aller voir si je suis dans le combat, là pour le coup oui, si je suis dans la fuite où je dis oh non, c'est pas possible, je pars, ou si je peux m'adapter. Regarder la personne et lui dire OK, la manière dont vous me parlez, là, je comprends pas trop, qu'est-ce qui se passe? Et je vais m'adapter par rapport à ça. Ben, le cortisol, c'est exactement la même chose. Il va s'adapter et notre recherche, c'est justement d'aller chercher cette fameuse homéostasie. Alors, il y a plusieurs stratégies. Donc déjà, effectivement, comme je vous disais, s'en rendre compte. La prise de conscience est très, très importante. Là, on a énormément parlé du sommeil. Alors, pareil dans la salle, qui dirait qu'il dort mal? Ah, déjà, il y a un petit peu plus de bras qui se lèvent. OK. Donc, le sommeil, vous avez vu, c'est quand même très compliqué. Et on pourrait se dire, bah ouais, je dors mal, je voudrais bien dormir, mais comment je vais faire? En fait, on va avoir beaucoup de mal à travailler directement sur notre sommeil, juste par autosuggestion, en disant, bon, ce soir, je veux faire une bonne nuit, je vais bien dormir. C'est très compliqué, on est bien d'accord. Donc, il va falloir se servir de tout le reste autour pour aller jouer justement sur le sommeil. Il va falloir faire de l'activité physique. Ça, j'imagine que vous le savez tous, on le rabâche encore et encore et encore, mais effectivement, l'activité physique va améliorer le sommeil. C'est reconnu, 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine, c'est suffisant pour aller rééquilibrer notre système hormonal neurovégétatif. Ensuite, vous allez devoir avoir une alimentation équilibrée. Ah, ça y est, je commence à avoir un peu des grimaces dans l'assistance. Alimentation équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire forcément qu'on va suivre un régime drastique. C'est qu'on va faire attention à certaines choses. Donc déjà, pas d'abus, je ne grignote pas entre les repas. On a besoin d'avoir ces facteurs et ces phases de repos pour que notre corps arrive aussi à se rééquilibrer. Les abus, on peut quand même en avoir de temps en temps, on est bien d'accord. La frustration, c'est aussi le pire ennemi du stress. Donc, de temps en temps, on se fait plaisir, on a le droit de faire une petite coupe de champagne, voire plus. Mais l'idée, c'est qu'au quotidien, vraiment, on fait attention à avoir quelque chose d'équilibré, on mange de tout et on ne grignote pas. Les moments de détente, donc ça c'est pareil, c'est capital, ça a été vraiment montré dans plein d'études, s'accorder du temps pour des loisirs, aller rigoler même avec les copines, aller bouger, aller faire un sport qui soit social, aller se dynamiser, même soi-même, on va avec son chien, on écoute un podcast, un truc qui est drôle, qui est rigolo, voire même on n'écoute rien du tout et juste on écoute la nature, avoir ces moments-là, c'est vraiment capital et ça va jouer sur votre sommeil. Donc vous voyez, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est pris dans cette activité, voire cette suractivité, avec en plus notre téléphone qui est quasi omniprésent. Donc de temps en temps, arriver à le poser et à se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire des 10 minutes qui arrivent? Est-ce que je vais les passer à scroller ou est-ce que je vais faire un truc pour moi? Juste pour me dire, ce soir, eh ben, je vais bien dormir. Ben, ça va être super important d'en prendre compte. Hop, je te passe là. Alors, bah, c'est quand même vachement important. Hein? On est d'accord. J'arrive là déjà sur savoir dire non, en premier lieu. Savoir dire non. Pour moi, savoir dire non, ça a été hyper compliqué pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que savoir dire non, c'est savoir dire oui à autre chose. C'est pas juste dire non pour dire non. C'est dire oui pour autre chose.
Donc, comme je vous le disais, je vais poser mon téléphone parce que oui, j'ai envie de bien dormir ce soir. Parce que oui, j'ai envie d'aller boire un coup avec ma copine. Et en fait, c'est ça qui va être important. Même pour nos patients. Vous avez plein de patients qui vont vous dire non, non, mais moi, c'est pas possible, j'ai pas le temps, je fais pas ça. OK. Alors, regardez, ensemble, on va peut-être faire un petit bilan. On va regarder qu'est-ce que vous faites dans votre journée ou au final, vous ne faites pas grand-chose. OK. Est-ce que vous allez pouvoir dire non à cette activité-là pour en mettre une qui vous plairait vraiment à côté? Eh bien, la plupart du temps, on y arrive, sans problème. Donc, prioriser, ça, c'est aussi très, très important. Hein. On le fait tous, c'est normal. Hein, ça fait partie aussi de notre cerveau humain. Au niveau des neurosciences, hein, on a une faculté, nous, êtres humains, à aller vraiment dans ce qui nous fait du mal. C'est un truc de fou. Notre cerveau reptilien, j'en parle un petit peu parce que c'est super important. Notre cerveau reptilien, il va tout de suite voir les choses qui ne vont pas bien, les choses qui sont risquées pour notre survie, et donc il va se focaliser là-dessus. Si je le laisse faire de manière complètement inconsciente, il va prendre le pas. Je vous donne l'exemple, on parle là ici de kinésithérapie, du patient qui va vous dire toujours « j'ai mal là », mais j'ai mal là, et j'ai mal là depuis super longtemps. Ok. Vous faites des tests, vous voyez que ça va à peu près, et vous lui dites, mais vous avez mal quand? Quand je touche, j'ai mal là. OK. Et si vous arrêtez de toucher, il se passe quoi? J'ai plus mal. Et ça, c'est grand classique, c'est-à-dire qu'on va toujours rechercher là où on a mal, et on va toujours rechercher à accentuer le truc. Alors qu'on peut faire l'inverse, de manière consciente, on peut aller dire aussi à notre corps, OK, il y a des facultés de réparer, d'améliorer, ou juste si je touche pas, je vais aller mieux. OK, alors j'arrête de toucher et c'est bon. Donc ça, c'est super important. Le côté social, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais pareil, il est capital à mettre en place. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de mettre des séances collectives dans vos cabinets. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment très, très bien. Même sur du petit collectif, ça marche vraiment super. La respiration. Alors, moi, c'est vraiment mon dada. La respiration, je n'ai pas un patient qui rentre au cabinet à qui je ne fais pas faire de la respiration. Donc, vous avez aujourd'hui des applications qui sont absolument extraordinaires. Il y a de la cohérence cardiaque, mais juste déjà de ressentir, d'aller leur faire ressentir une respiration abdominale, une respiration thoracique, une respiration complète. Qu'est-ce que c'est que le diaphragme? Comment mon diaphragme va travailler avec des postures différentes? Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place très rapidement. Et peu importe la pathologie pour laquelle ils viennent, ils en ont besoin. La relaxation musculaire progressive, elle va être induite par cette respiration et elle va permettre au corps d'aller vraiment rechercher à avoir cette homéostasie grâce à une contraction-relâchement de plus en plus grande, de plus en plus importante. C'est dérivé des techniques de relaxation de Jacobson, par exemple, où vous allez demander une contraction très forte et un relâchement. Il faut savoir qu'un muscle ne se contracte bien que s'il a été relâché et qu'il ne se relâche bien que s'il a été contracté. Donc, à nous aussi de les apporter, cette petite technique qui est facile à refaire à la maison. Le yoga, la méditation, bien sûr aussi, qui ont beaucoup le vent en poupe, mais parce que ça fonctionne. Alors, il y a différents types de yoga, différents types de méditation. On ne peut pas être là pour tout apprendre, mais il faut vraiment leur dire d'essayer, même des fois de faire que 10 minutes de yoga et de méditation avant de dormir, ça va être super efficace. Les compléments alimentaires. Alors, on peut en parler un petit peu. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu plus, Christian. Pareil. En tant que kinésithérapeute, déjà, on ne peut pas prescrire de compléments alimentaires. Ça, je voulais revenir là-dessus, dans ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Par contre, on peut donner des infos et on peut donner des conseils. Dans tous les cas, il faudra de toute façon renvoyer chez le pharmacien. Vous avez quand même des choses à ajouter dans votre quotidien de kinésithérapeute. C'est effectivement comprendre ici cet impact. L'impact global du stress, du manque de sommeil, elle va de toute façon agir sur le corps. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Ouais. Hein, vous savez que notre corps, il travaille complètement en inconscient. C'est lui qui bosse, même pas je m'en occupe. Il bosse de l'intérieur. Donc forcément, tout ce qui va se passer à l'intérieur va rester à l'intérieur et ça va avoir un impact dessus. Nombre de pathologies et de traumatismes sont liés à cette problématique sur le corps.
On les retrouve principalement donc, dans des groupes musculaires qui vont se contracter, qui vont être très tendus, comme le dos, la nuque, les épaules, ça bien sûr, mais tout aussi ce qui ne se voit pas. Là, je discutais encore hier avec une amie, elle est Manu, tu la connais en plus Juliette. Donc Manu, elle s'est fait une grosse sciatique, là, elle est en arrêt depuis 3 semaines, donc je l'ai eu au téléphone. Et en fait, à la fin de la conversation, elle m'a dit « Mais en fait, tu sais, je comprends parce que j'ai eu plein de trucs qui sont arrivés en même temps. Elle a eu plein de problèmes familiaux. Elle a eu sa mère à mettre en EHPAD. Enfin, il y a vraiment eu plein de choses. Et elle m'a dit « En fait, mon corps, il m'a dit stop, je m'en rends compte là. » Bah oui. Et effectivement, encore une fois, là, même si on va vraiment traiter sa sciatique, si je ne traite pas le stress à côté, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Et elle aura de nouveau ces problématiques derrière. Donc vous avez bien sûr toutes vos techniques que vous connaissez, les massages thérapeutiques, que ce soit des techniques manuelles ou avec de la mécanisation. Il faut que ce soit très doux, il faut que ce soit aussi conjoint, je pense, avec des exercices, encore une fois, pour aller ou contracter ou étirer. On va aller très progressivement rechercher les zones de tension, commencer à travailler un peu aussi dans les fascias. Les mobilisations douces nous permettent aussi d'aller chercher à libérer des zones proprioceptives qui des fois sont complètement bloquées et juste on va libérer ça. On n'est même plus dans le trigger point, où on va au-delà, on est dans la globalité. On en a parlé. Donc ça, bien sûr, le stress postural, hein, je ne vous reviens pas dessus. OK. Alors, toutes ces techniques-là que vous retrouvez ici, pour moi, c'est de l'ETP, éducation thérapeutique du patient. Ça fait partie aussi de notre rôle de kinésithérapie, de venir donner de la prévention. Vous savez que ce rôle de prévention, pareil, n'est pas forcément remboursé par la Sécu. Ce sont des choses que vous pouvez mettre en place dans vos cabinets en HN, par exemple. Hein, c'est très demandé. Donc ici, vous pouvez leur apprendre les gestes postures du quotidien, comment est-ce qu'on fait pour travailler, pour porter, mais aussi des exercices d'automassage, de respiration. On peut leur faire un programme d'exercice personnalisé. On est dans de la prévention. Ça, vous pouvez le faire. Et même, vous devez le faire. Le massage. Qu'est-ce que ça donne, le massage? Alors, en premier lieu, ça va activer le système parasympathique. Donc parasympathique, c'est OK pour tout le monde. Système parasympathique, sympathique, tout le système neurovégétatif, c'est celui qui nous gouverne. Donc on est toujours dans cette alternance, comme je disais tout à l'heure, d'adaptation. Le système parasympathique va être le système qui va nous calmer, qui va mettre justement tout le corps un petit peu en pause, en down, pour pouvoir dormir, se régénérer, être cool. Le système sympathique, à l'inverse, ça va être le système d'alerte. C'est le système qui va nous permettre de nous mettre en action, de nous bouger, d'être dynamique. Si j'ai un déséquilibre au niveau de ce système, soit je vais être tout mou, vous savez, on appelle ça un peu les gens lymphatiques, qui sont dans le parasympathique en permanence. Ils sont très cool, hein, mais ils ont du mal à avancer. Et moi, par exemple, c'est des personnes que je rencontre qui sont en chimiothérapie et qui vont être vraiment, elles me disent, j'ai plus d'énergie, j'y arrive pas. OK, eh ben, on va aller activer votre système sympathique. Et je vais faire des choses pour aller activer le système sympathique avec le massage, des massages très dynamisants sur des zones réflexes. À l'inverse, c'est beaucoup plus fréquent, on va aller diminuer le système sympathique en allant justement travailler sur les zones parasympathiques. Donc vous avez vu le massage pendant, je ne sais pas vous, mais ça a été un petit peu décrié. On est venu beaucoup sur une ère du hands-off dans nos cabinets. Mais en fait, le massage, il a vraiment une utilité. Ça reste un outil. C'est un outil dont on ne peut pas se passer. Alors, c'est sûr, je ne vais peut-être pas faire une demi-heure de massage pendant ma séance si ce n'est pas nécessaire. Mais en fonction de mon bilan, si je vois que c'est nécessaire, je vais avoir besoin aussi de cet outil. Pourquoi m'en priver ? On réduit les tensions, encore une fois, on améliore le sommeil. Donc ça, vous avez plein d'études dessus, hein, c'est vraiment reconnu. Et surtout, on va gérer ce fameux stress. On a quand même 84% des patients qui déclarent un bénéfice après 6 séances chez le kiné. C'est pas rien. Et bien sûr, comme disait tout à l'heure Christian, ça n'a pas juste un impact sur le stress là, maintenant, tout de suite. Ça va avoir un impact sur toutes leurs problématiques derrière.
hein. Le stress, on va avoir cet effet au niveau mental, au niveau physique et au niveau environnemental. Donc l'ensemble de la globalité de cette prise en charge, elle est là. Alors, on ne peut pas tout faire non plus. On est bien d'accord, on reste kinésithérapeute. Ne pas hésiter à réadresser vos patients quand vous voyez que c'est un petit peu trop profond, ou que vous n'avez pas le temps, ou que vous-même, vous n'avez pas les ressources pour l'aider. Vous allez pouvoir lui apporter vos techniques que vous connaissez, mais si vous voyez que la personne est vraiment en souffrance, il faut la réadresser chez un psychologue, il faut la réadresser à son médecin. N'hésitez pas, il y a plein de choses à faire. Pareil au niveau diététique, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour un vrai accompagnement, réadressez. Aujourd'hui, vous trouvez même des associations un petit peu partout en France qui vous permettent d'avoir cette approche intégrative de kinésithérapie intégrative. Ça, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est très, très important et vos patients vous remercieront. Ce n'est pas parce que je ne peux pas tout faire moi que je ne vais pas bien faire. Au contraire, il faut souvent savoir dire non, je ne sais pas faire. Donc là, je vais, pour finir, je vais reprendre un petit peu ma casquette LPG. On a développé un protocole chez LPG qui s'appelle V2S, qui est Vitalité, Stress, Sommeil. Pardon, excuse-moi, merci. Alors, avant toute chose, ce qui est important, c'est de reprendre la définition officielle de l'OMS sur la santé. Qu'est-ce que la santé ? La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et là, on entend bien le mot bien-être, hein, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Donc cette définition, elle est quand même super importante, hein. Alors, hop, je passe assez vite. Ce protocole, c'est quoi ? C'est un protocole où on va travailler sur la stimulation réflexe, hein, système nerveux autonome. Ingrid en a parlé tout à l'heure. On va travailler sur le système circulatoire, on va lever les tensions musculaires et on va travailler au niveau diaphragme, au niveau du thymus, au niveau des surrénales et au niveau du confort digestif, hein, tout ce qui est microbiote digestif, hein. Alors, bien entendu, chez LPG, quand on développe un protocole, on développe quelque chose, c'est bien de le faire, c'est bien de le dire, mais on met toujours en face une étude scientifique. Donc, on a fait une étude scientifique fin 2024 sur ce protocole, une grosse étude scientifique, et elle a été assez originale, je vais vous expliquer pourquoi. Elle a été faite donc, par le professeur Christophe Aurswitz, qui est basé dans le sud de la France, avec la collaboration de l'Université Côte d'Azur, la collaboration des laboratoires Cerballiance, puisque vous allez voir qu'on a des indicateurs et des évaluations biologiques, avec le Centre européen du sommeil à Paris, à l'Hôtel Dieu, et avec l'Université de Sydney, en Australie. Donc c'est une très grosse étude. C'est une étude, c'était 10 soins, 2 fois par semaine, et 40 minutes. Alors, l'originalité de cette étude, c'est que, vous savez toutes et tous, quand on fait une étude scientifique, on a un groupe expérimental, en l'occurrence ici, c'est le groupe V2S, et en face, on a un groupe contrôle. Le groupe contrôle, c'est un groupe qui ne va rien faire, et on va pouvoir comparer les deux. Et là, je n'ai absolument pas voulu faire de groupe contrôle, parce que je me suis dit, si je fais un groupe contrôle, je vais avoir des personnes qui vont me dire, c'est super, votre protocole V2S, il a des super résultats, mais si moi je fais un massage manuel, ou si je fais un autre massage mécanique, ou si je fais un autre soin, je peux avoir les mêmes résultats. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un groupe placebo. Alors comment ça s'est passé ? On voit qu'on a 15 sujets de chaque côté. On les a convoqués dans une salle, on leur a expliqué. Alors c'était au total 30 personnes homogènes, hein, c'est-à-dire un peu le même style de personnes. On a fait des tests au niveau du stress et de l'anxiété, on va le voir sur certains questionnaires. Donc c'était un groupe homogène. On leur a expliqué, on leur a dit, voilà, vous allez participer à une étude scientifique sur un massage mécanique, sur le stress et le sommeil, et on va mesurer votre stress et votre sommeil avant et après ce massage mécanique. Les 30 personnes ont eu le même brief. On les a pris au hasard, 15 d'un côté, 15 de l'autre. 15 sur le groupe V2S, qui est le groupe expérimental, et 15 sur le groupe placebo. Alors le groupe placebo, c'est quoi ? Il a utilisé un protocole de l'endermologie de LPG, qui est le protocole inflammation, qui n'avait pas les mêmes réglages et qui ne passait pas sur les mêmes zones. Donc les 30 sujets avaient exactement le même brief et savaient qu'ils participaient à une étude sur un massage mécanique. Donc qu'est-ce qu'on a mesuré ? On a mesuré le stress, les défenses immunitaires, la qualité du sommeil et puis la satisfaction du soin.
Au niveau du stress, on a mesuré la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Ce n'est pas la fréquence cardiaque, c'est la variabilité, c'est le 30 de pic. Pour avoir, c'est un évaluateur de stress et de vitalité. Hein. Si elle augmente, c'est baisse de stress, augmentation de la vitalité. On a dosé, bien entendu, notre fameux chef d'orchestre, le cortisol, dosage salivaire. On peut faire un dosage sanguin, mais le dosage salivaire est plus précis. On a utilisé des questionnaires psychométriques. Ce sont des questionnaires qui sont des questionnaires internationaux et reconnus par tous les scientifiques dans le monde. Le HADS sur l'anxiété, le PSS sur le stress. On a mesuré les douleurs musculaires, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on est stressé, tu le disais tout à l'heure, on a des douleurs musculaires avec des échelles d'évaluation, avec des EVA. On a mesuré également la fonction cognitive au niveau du stress, puisqu'on sait très bien que le stress peut biaiser nos décisions et au niveau de notre cerveau, au niveau cognitif. Donc on voit par exemple un des exercices, c'était tenir le plus longtemps sur la petite bille. Hein. Ce sont bien entendu des exercices qui sont reconnus par la communauté scientifique aussi. On a mesuré nos défenses immunitaires, donc on a fait une prise de sang et on les a mesurées. Voilà, tout simple. On a mesuré le sommeil. Donc on l'a mesuré de deux façons. Avec un actimètre, c'est une montre spéciale qui coûte assez cher, d'ailleurs entre 12 et 15 000 euros. Et en plus, à ce prix-là, elle ne donne pas l'heure. Par contre, elle donne 16 000 paramètres. Donc on en a retenu quelques-uns parce qu'on ne peut pas tous les prendre. Et puis on l'a corrélé à un autre questionnaire psychométrique qui est le EASY, qui est le questionnaire qui va mesurer le taux d'insomnie. Voilà. Alors, je vais vite passer maintenant pour vous ayez les résultats. Vous savez toutes, lorsque vous avez NS, c'est un résultat qui est non significatif, qui n'est pas exploitable. Et ensuite, entre 1, 2 et 3 étoiles, c'est la différence significative au niveau de la certitude. Une étoile, on a 95% de certitude du résultat. Donc exploitable, bien entendu, 2 étoiles 99 et 3 étoiles 99,9 certitude. C'est de la statistique et on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, sur la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, on voit que sur le groupe placebo, on a un résultat non significatif. Pas de résultat non significatif, on ne peut pas l'exploiter. Au niveau du groupe expérimental, V2S, on voit qu'on a une augmentation de la VFC de 76%, en 10 séances, hein, n'oubliez pas que c'est 10 séances, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en une seule séance, on a une augmentation de près de 20%. Donc c'est un très bon indicateur de baisse de stress et d'augmentation de la vitalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé avec le cortisol. Au niveau du cortisol, on voit qu'au niveau du groupe placebo, résultat non significatif. Hein, on voit que c'est très fluctuant. Au niveau du groupe V2S, on voit qu'on a en une séance, puisque là on est résultat sur une séance, en une séance, on a une baisse de près de 20% du cortisol. N'oubliez pas que le cortisol, c'est l'indicateur principal du stress. On a fait la même mesure après la cure, après les 10 séances. On voit qu'on n'a pas plus de résultats sur le groupe placebo. Par contre, on a une baisse de près de 45% du cortisol après 10 séances, ce qui est considérable et très significatif. Donc on voit que les deux premiers indicateurs objectifs, la VFC et le cortisol, sont en parfaite adéquation là-dessus. Après, on a mesuré le stress perçu, le PSS, avec nos questionnaires psychométriques. Alors, ce résultat, moi, je le trouve génial parce que c'est le résultat du placebo, là. Hein. Si je n'avais pas eu de résultat sur le groupe placebo, j'aurais été très embêté. Parce que moi, vous me mettez sur une table de massage et je me fais masser par quelqu'un de sympathique. Moi, mon stress, il diminue de suite. Donc, c'est ce qu'on j'appelle l'effet de prise en charge. Et donc, on a une baisse de près de 30%, ce qui est tout à fait normal et ce qui va crédibiliser nos résultats. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir sur le groupe V2S les résultats par rapport à celui-là. Et on voit qu'on a une baisse de près de 50%. Donc on voit bien que ce protocole, il est très spécifique là-dessus et il a de très bons résultats sur le stress. On continue. Au niveau anxiété, on n'a pas de résultats sur le placebo. Le questionnaire anxiété est beaucoup plus large. Quelle notion entre l'anxiété, la notion de stress, c'est un peu plus délicat. C'est un questionnaire qui est reconnu. Je ne le prends pas comme indicateur, même si on a une très grosse baisse au niveau du protocole V2S, mais je préfère avoir l'indicateur du PSS qui est un véritable indicateur de stress. L'anxiété, c'est plus flou. Au niveau du bien-être perçu, on a une augmentation de 14% par rapport au groupe placebo, donc on se sent beaucoup mieux. Au niveau des douleurs musculaires, alors on sait tous, et Ingrid nous l'a bien expliqué tout à l'heure, les douleurs musculaires, lorsqu'on est stressé, on est noué, on est tendu, on a des douleurs musculaires. Au niveau du groupe placebo, pas de résultat réel. Au niveau du groupe V2S,
On a en une séance 38% et près de 70% en 10 séances. Donc on a une véritable amélioration des douleurs musculaires. Sur les défenses immunitaires, prise de sang, biologie, laboratoire, au niveau du groupe placebo, une petite baisse, mais non significative en termes de statistiques. Au niveau du groupe V2S, on a une augmentation de nos défenses immunitaires de pas loin de 10%. Alors, il faut faire attention là, et c'est ça qui est intéressant. Je vous ai dit en préambule que les sujets qu'on a étudiés étaient des sujets très homogènes. Donc, on a fait des prises de température parce que quand vous êtes malade, si vous avez de la fièvre, vos défenses immunitaires, elles montent automatiquement. Et si on avait eu un sujet qui avait de la fièvre, ça aurait biaisé le résultat de l'étude. Donc, on a été très précis, on a fait attention à ça. Ce sont des sujets sains, sans fièvre. Donc, on arrive à augmenter, grâce à ce massage mécanique, de près de 10% nos défenses immunitaires en 10 séances. Sur le sommeil, alors, le sommeil, on a mesuré 2 indicateurs. Le temps immobile, il n'est pas en minutes, il est en pourcentage, c'est une erreur sur la slide. C'est non significatif sur le groupe placebo. On augmente de près de 4% le temps que l'on passe immobile pendant son sommeil. Ça peut paraître peu, mais 4% sur le temps immobile, c'est beaucoup. Et le deuxième indicateur est ce qu'on appelle l'indice de fragmentation, c'est le nombre de fois où on bouge. Et ça, par contre, c'est un indicateur qui est très intéressant. On voit qu'on n'est pas significatif sur le groupe placebo. Par contre, on a une baisse de presque 20%, on va dire 19% du nombre de fois où on bouge pendant le sommeil. Ça, c'est un vrai indicateur. Ce qui est intéressant, c'est de le corréler avec l'EASI, le fameux questionnaire psychométrique. Pareil, là, en placebo, normal, c'est une sensation. On se dit, bah oui, j'ai l'impression, grâce à ce que vous m'avez fait, j'ai quand même l'impression de mieux dormir. Très bon résultat, pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les deux. Et on voit qu'on est quasiment à plus du double. Hein. Voilà. Sur la fonction cognitive, les précisions, c'est-à-dire on répond le plus vite possible à des questions, on voit qu'on a une augmentation de 2,5% de la concentration et des réponses positives, ce qui est un indicateur moyen. Sincèrement, c'est un indicateur moyen. Ce qui est plus intéressant, c'est celui-là, la déviation du curseur, comme on a vu tout à l'heure. Alors là, on a une augmentation de la déviation sur le groupe placebo. Très honnêtement, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Peut-être qu'au moment où les personnes ont fait ce test, elles ont eu un stress particulier, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le groupe V2S, on a une baisse de la déviation. Donc c'est une augmentation de la précision de 8%. Voilà. Ça, ce sont les résultats globaux dont je viens de vous parler. C'est une slide de conclusion. Donc en conclusion, ce protocole, ça démontre scientifiquement que ce protocole de l'endermologie, le V2S, diminue le stress, augmente la vitalité, augmente les défenses naturelles de l'organisme et diminue les troubles liés à l'insomnie. Voilà. Comment on va l'utiliser? Et ça, je vais laisser up. Vas-y. Alors moi, je l'utilise effectivement dans mon cabinet, parce que comme vous l'avez compris, j'ai vraiment compris que c'était hyper important d'avoir cette prise en charge globale. Et je pense même, je ne vais pas me mouiller, mais que c'est peut-être l'avenir même de notre métier de kinésithérapeute, qui est un petit peu en souffrance en ce moment. Et si on montre qu'on peut vraiment aider les gens de manière très, très globale, eh bien, je pense que ce sera tout bénef. Donc, ces séances de V2S, donc vitalité, stress, sommeil, que je fais avec le CELU-M6 Infinity de LPG, ce sont des séances de 40 minutes qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Je les propose dans mon cabinet, je ne vends rien du tout, c'est affiché dans ma salle d'attente. Et comme de toute façon, j'ai un bilan, moi, qui est très global, les gens voient qu'ils sont stressés, ils voient que je propose. Et à un moment donné, ils vont me demander, est-ce que je peux faire ça ? Ok, et bien à ce moment-là, je vais répondre à la demande. Et c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, ça se fait très, très bien. Donc une séance va déjà être bénéfique. Donc la plupart du temps, je leur propose une séance. Et en une séance, on ressent ce qui s'est passé de manière immédiate à chaud, mais aussi sur plusieurs jours, parce qu'on a un effet rémanent qui va être très, très intéressant. On va les recommander aussi, pourquoi pas, à certains moments de la vie. Je sais que moi, j'ai quelqu'un qui vient de manière très régulière, juste avant des réunions. Elle a des réunions qui viennent très régulièrement. Ça la stresse à chaque fois, ces réunions. Il y a une personne dans le groupe, ça passe très, très, très mal. Donc, elle vient faire sa séance à chaque fois avant.
La cure, elle va être intéressante pour justement ce côté rémanent. Donc, si je mets en place une cure bien-être de 10 séances, vous l'avez vu tout à l'heure, Christian vous l'a expliqué, le sommeil, je peux le récupérer mes facultés physiologiques en quelques jours. Donc, si je mets en place effectivement une cure bien-être, je vais récupérer mes facultés physiologiques. Donc ça, c'est génial parce que ça va permettre de repartir dans un cercle vertueux. C'est bon. Alors, donc, je vais juste finir là-dessus. Ouais. Donc, comment mettre en place ces séances au cabinet? Comme je vous l'ai dit, donc déjà, il faut le proposer. Si vous ne le proposez pas, ça ne peut pas fonctionner. Comment est-ce que ça fonctionne? On a un système ici de mécanobiologie, c'est-à-dire que la mécanisation du tissu avec certains paramétrages va enclencher une réponse de nos cellules. Ce n'est pas juste je masse pour masser. Il y a vraiment des choses très spécifiques qu'on va mettre en place avec des paramétrages qui vont aller ou réveiller le fibroblaste, ou aller stimuler l'adipocyte, ou aller calmer l'inflammation, ou bref. Tout est déjà pré-embarqué dans ce protocole. Vous avez aussi des zones qu'on va travailler de manière prioritaire. Donc, on va suivre ce protocole à la lettre pour aller justement travailler d'abord sur les zones parasympathiques, puis sur les zones sympathiques et ensuite sur l'ensemble du corps. Tout a été vraiment calculé, défini, enregistré pour que ce soit facile à mettre en place dans vos cabinets. Facile et reproductible. Et en plus, c'est beaucoup moins fatigant qu'un massage manuel. Moi qui pratique les deux, parce que je propose aussi des massages bien-être manuels dans mon cabinet, je peux vous assurer que je suis beaucoup moins fatiguée après un massage avec le CLUM6. Donc pour mes mains aussi de kinésithérapeute, c'est très très intéressant. Donc c'est un soin qui va être dans cette globalité, dans cette démarche de prise en charge intégrative. On va intégrer la personne au sein même de sa santé. Ça, c'est très, très important. Et on va pouvoir le proposer au final chez tout le monde. Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a presque tous levé la main. Enfin, en tout cas, maintenant, vous allez tous lever la main. Et en fait, on a tous ces problématiques à un moment de stress qu'il va falloir régler. En tout cas, il faut aider notre corps en interne à arriver à avoir ses propres ressources adaptatives pour arriver à gérer au mieux possible ce stress. Écoutez, merci, on a fini. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, on est à votre disposition. Voilà. Et si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Je suis sur le stand LPG et je peux vous montrer donc ce protocole, comment il fonctionne, voir d'autres choses pour ressentir justement, parce qu'on est énormément sur cette sensation, le ressenti, le bien-être avec un bien-être augmenté, une expérience augmentée et des résultats vraiment augmentés. Merci beaucoup.